Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo sur l'affaire Delphine Jubilard ou Cédric Jubilard, c'est comme on veut, dont la deuxième semaine de procès commence aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis plutôt pour une justice juste, une justice normale qui enquête de tous les côtés. Je vous l'ai fait savoir dans différentes vidéos, ce qui m'a valu pas mal d'insultes parce que beaucoup pensent que j'innocente carrément Cédric Jubilard, ce qui n'est pas le cas. Et je vais vous en apporter la preuve maintenant avec cette information que j'ai vu passer plusieurs fois de nouveau ces 2-3 derniers jours. Une information qui, après vérification, est en fait erronée, mais c'était une information qui pouvait jeter le doute quant à la culpabilité de Cédric Jubilard et qui pouvait même pratiquement l'innocenter ou du moins diriger l'enquête vers une autre piste sérieuse. Cette annonce et ces titres que j'ai vu passer, ce sont ces fameux 145 appels qu'aurait, nous dit-on, passé la femme de l'amant de Delphine Jubilard entre le 14 décembre aux alentours de minuit et le 16 décembre aux alentours de 14 h. Pour rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, Delphine Jubilard a disparu donc soit le 15 très tard dans la soirée, soit très tôt dans la nuit du 16. Donc voilà. Donc pour ces 145 appels, après quelques vérifications, eh bien il s'avère que c'est totalement faux, ou du moins il n'y a rien eu de marqué à ce propos dans les PV d'audition et dans l'instruction. Il y aurait bien eu 145 quelque chose au niveau des appels, mais c'est 145 unités, je pense, qui auraient été utilisées par le téléphone de cette femme, donc dans la période mentionnée. Alors donc voilà, pour tous ceux qui mettaient ça en avant en disant voilà, Cédric Jubilard n'est peut-être pas le coupable, il y a quand même une autre piste pour qu'est-ce que la justice n'intervient pas dans ce sens-là, etc., etc. Eh bien, les amis, c'est de nouveau une sorte de fake news. Et comme je vous le dis régulièrement, malgré toutes les insultes que je reçois tout aussi régulièrement, je ne vais jamais vous dire, moi, quelque chose que je n'ai pas vérifié au moins 10 fois avant de vous le proposer. Donc, contrairement à ce que vous allez lire ou ce que vous avez pu lire dans différents médias, non, la femme de l'amant de Delphine Jubilard n'a pas passé 145 appels sur cette petite période mentionnée. Effectivement, si ça avait eu lieu, là, il y avait moyen de se poser des questions, mais ce n'est pas le cas. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt mes amis.